Merci, madame. Je crois que des échanges comme ceux-ci ne pouvaient pas mieux tomber en termes de partenariat Afrique-Europe, mais également en termes de questionnement sur la démocratie, les élections, l'état de droit, la résolution des conflits. Parce que nous échangeons à un moment où le continent africain, pratiquement dans toutes les parties du continent, il y a beaucoup d'agitation, il y a beaucoup de situations difficiles. Que ces situations se présentent sous forme de crise politique aiguë, voire même de conflits, et en même temps sur fond de propagation du djihadisme et du terrorisme. Et cela a servi d'ailleurs parfois dans certains pays de fondement pour des bouleversements politiques majeurs. Moi, je n'ai pas d'indication particulière, mais des questions. Tout à l'heure, je disais avec quelques amis pendant la pause que l'Afrique a connu jusqu'à présent deux phases politiques majeures. Des années 1960, les années d'indépendance, jusqu'aux années 1990, où dans la plupart des pays africains, on a connu des systèmes de partis uniques. Et à partir des années 90, dans la foulée de la conférence de la Baule, il y a eu, je dirais plutôt des tentations de démocratisation et d'instauration de nouveaux systèmes de gestion des affaires publiques. Et aujourd'hui, nous voyons aussi qu'il y a beaucoup de bouleversements et même des remises en cause de tous les systèmes qui ont été essayés jusqu'à présent. Alors, la question que moi je me pose, 30 ans de parti unique, sans succès, sans résultat, 30 ans de pérégrination démocratique, sans résultat tangible, et maintenant on voit qu'une autre phase commence avec parfois un peu de populisme, un peu de démagogie. Dans certaines parties du continent, on dit, bon, il faut retrouver la dignité, il faut revisiter les relations, les partenariats avec les autres parties du monde. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que ce n'est pas le moment pour le continent africain de marquer un arrêt et de s'interroger? De s'interroger sur quoi? Sur les réalités des sociétés africaines. Moi, je suis de ceux qui estiment que la question de la démocratie, la question de l'état de droit, la question de la bonne gouvernance, qui sont parmi les fondements, je pourrais ajouter le respect des droits de l'homme, qui sont parmi les fondements de la coopération et des partenariats entre le continent africain et notamment l'Europe, l'Union européenne en particulier, que ces questions ont été posées en désarticulation par rapport aux réalités des sociétés africaines. D'une part, parce que j'estime que les États africains sont en construction. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas d'État qui peut dire qu'il maîtrise son territoire, qu'il contrôle tout son territoire. Ce qui signifie que nous sommes encore en construction des États. Parce qu'un État, c'est d'abord un territoire qu'on maîtrise, ce qui n'est pas encore le cas. Rares sont les pays africains qui peuvent dire qu'ils sont parvenus à bâtir des nations. Je ne vais pas revenir sur la conférence de Berlin, la manière dont les frontières ont été découpées, le fait que sur les mêmes territoires se retrouvent parfois des groupes de population
qu'on les appelle des ethnies ou des communautés, entre lesquelles il n'y a pas nécessairement un engagement collectif du vivre ensemble. Ce qui signifie qu'il faut concomitamment bâtir les États, avec tous les attributs que cela suppose, bâtir des nations en amenant toutes les populations qui habitent sur le territoire d'un pays à se considérer comme des frères et des sœurs. Et ensuite, il faut voir les systèmes politiques qu'il faudrait édifier, non pas comme des modèles parfaits en tant que tels, mais par rapport aux objectifs de développement économique et social que les pays africains et les sociétés africaines doivent poursuivre. Alors, c'est des questions pour moi parce que j'ai le sentiment que nous ne nous sommes pas suffisamment, en tant qu'Africains, posé des questions sur ce que nous étions, nos réalités culturelles, historiques, sociologiques, les destinées vers lesquelles nous voulions aller, en bâtissant des États, en bâtissant des nations et en forgeant des systèmes politiques qui permettraient d'assurer le développement économique et social. Alors, je prendrai l'exemple de mon pays, le Togo. 1960-1990, un régime de parti unique. 1990, conférence nationale souveraine, et on a adopté une constitution qui est le fondement et le soubassement du régime politique et de la démocratisation du pays, en prenant une partie des réalités politiques françaises, allemandes, américaines. On a pris un peu de tout et on a accolé, on a fait une constitution qui n'a jamais marché jusqu'à aujourd'hui. Si je prends d'autres pays africains, c'est la même chose. Il y a des constitutions formelles, mais qui ne veulent rien dire par rapport à la grande masse des populations, généralement qui n'ont pas le même niveau d'ouverture sur le monde pour comprendre les concepts que nous manipulons. Alors, moi, je voudrais que nous échangions ici pour savoir si nous ne pouvons pas refonder le partenariat entre l'Europe et l'Afrique en marquant une pause et en nous posant les questions sur les fondements de ce partenariat. Parce que nos amis européens vont continuer à dire bon, notre partenariat est fondé sur un certain nombre de principes que j'ai évoqués tout à l'heure, la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, qui sont des concepts qui ne sont pas nécessairement intériorisés et appropriés de la même manière qu'ils sont entendus et pratiqués ailleurs. Alors, donc, je vais plutôt m'arrêter là en souhaitant que de nos échanges, il y ait une interpellation qui nous aide mutuellement, l'Europe et l'Afrique, à nous interroger sur les fondements du partenariat et de la coopération que nous voulons bâtir, pour que certaines situations qu'on observe aujourd'hui, y compris en Afrique de l'Ouest, ne puissent se reproduire ou être amplifiées ou pérennisées. Voilà les quelques observations liminaires que j'aimerais faire et éventuellement, au cours des échanges, on pourrait approfondir l'un ou l'autre des aspects de mes interrogations et de mes questionnements. Et ce n'est pas vraiment des pistes de solutions que je propose en tant que telles. Merci beaucoup. Thank you very much.